Le monde traverse aujourd'hui une période de tension extrême, dominée par une instabilité croissante au Moyen-Orient, un choc énergétique mondial sans précédent et un repositionnement stratégique de plusieurs régions, notamment en Afrique. Le premier foyer de tension reste le détroit d'Ormuz, devenu l'épicentre des inquiétudes internationales. Une attaque récente contre un cargo thaïlandais a ravivé les risques d'escalade dans cette zone stratégique où transite une grande partie du pétrole mondial. Les États-Unis, l'Iran et plusieurs puissances régionales se livrent à un bras de fer complexe, d'autant plus difficile à anticiper que la position du président américain, Donald Trump, demeure incertaine. Cette situation pourrait même s'étendre jusqu'en Asie, dans le cadre de la rivalité croissante entre Washington et Pékin. Ces tensions ont déclenché le plus grand choc énergétique de l'histoire moderne. Les marchés pétroliers et gaziers sont extrêmement instables, les réserves mondiales sont sous pression, et les analystes tentent d'évaluer combien de temps l'économie globale peut absorber un tel stress. Dans ce climat d'incertitude, l'or reste proche de niveaux historiques, porté par une demande massive de valeurs refuge. Pendant ce temps, l'Afrique, et particulièrement le Maroc, profite de la reconfiguration des routes commerciales mondiales grâce à sa stabilité politique, son ouverture atlantique et son développement industriel. Le pays se positionne comme un hub stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large où plusieurs nations africaines cherchent à renforcer leur rôle dans le nouvel ordre mondial. Aux États-Unis, un phénomène inattendu prend de l'ampleur. Les maires deviennent des acteurs géopolitiques. Face à la perte de confiance envers Washington, les citoyens se tournent davantage vers leurs gouvernements locaux pour gérer les crises liées à l'immigration, au commerce, au climat ou aux pandémies. Près de 70% des Américains déclarent faire plus confiance à leurs autorités locales qu'au gouvernement fédéral. Sur le plan stratégique, les relations entre le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Iran restent délicates. Malgré un pacte de défense, le Pakistan ne devrait pas intervenir directement contre l'Iran, se limitant à un soutien technique. Quant aux États-Unis, une invasion terrestre de l'Iran est jugée très improbable. Les scénarios les plus réalistes évoquent plutôt des opérations ciblées et limitées, comme des raids commando. En résumé, le monde se trouve à un moment charnière. Le Moyen-Orient concentre les risques d'escalade, l'économie mondiale subit un choc énergétique historique, l'Afrique se repositionne dans le nouvel équilibre global, et les États-Unis voient émerger de nouveaux acteurs politiques locaux capables d'influencer la scène internationale. Et surtout, n'oublie pas de vous abonner et partager la vidéo.